Bonjour, on continue les séances. Alors maintenant, on est à la séance 3. Et j'avais précisé à la séance dernière que nous allons essayer de faire une conception de l'interface. Donc, on va essayer de modifier un petit peu l'apparence, bien sûr, de l'application. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer, bien sûr, aujourd'hui d'introduire ce qu'on appelle user control, ou bien contrôle de l'utilisateur. Alors, ces boutons que vous voyez ici et cette grid, alors je vais essayer de les réunir et de former un contrôle utilisateur bien. Et pour chaque métier, je vais associer un user control. Pour gestion étudiant, je vais associer un contrôle utilisateur qui va contenir, bien sûr, tous les contrôles nécessaires, de la même façon pour l'absence, ainsi de suite. Même aussi pour le login. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de supprimer tout ce qu'on a fait ensemble pour le moment. Alors, je vais effacer le tout. Voilà. Alors, je vais effacer, bien sûr, cette colonne ici. Donc, there is a row definition, colonne. Alors, je vais voir si j'arrive à supprimer ça. Voilà. C'est bon. Mettre l'absence ici. Alors, ce qu'on va faire, donc j'ai dit que je vais essayer de créer un contrôle utilisateur. Alors, le contrôle que vous voyez ici, les boutons, les borders, les checkbox, le target, ainsi de suite, ce sont des contrôles de .NET. Alors, moi, je vais essayer de créer mon propre contrôle. Alors, je vais venir à mon projet. Alors, je vais venir à Views et je vais créer un autre répertoire que je vais appeler My User Controls. Bouton droit, ajouter un dossier et je vais ici My User Controls. Voilà. Et à l'intérieur, maintenant, je vais créer un user control. Alors, je clique bouton droit sur My User Controls, ajouter. Je vais venir ici un nouveau élément, ou bien vous avez ici contrôle utilisateur de WebF. Donc, je vais choisir celui-là, contrôle utilisateur de WebF. Alors, je vais nommer UC étudiant. Voilà, entrée. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une interface, d'accord, qui est vide, il ne contient rien. Alors, nous allons bien sûr construire ce contrôle. Et on va le construire comme on a fait lorsqu'on a ajouté les boutons et le data grid dans Menu. Alors, je vais venir ici et je vais faire, par exemple, une colonne. Je vais ajouter le premier bouton de Ajouter étudiant, un autre bouton Éditer étudiant et un autre bouton c'est Supprimer étudiant. Et je vais mettre ici, par exemple, une ligne et je vais glisser Data Grid. Et je vais dire à cette Data Grid de prendre tout l'espace qui se trouve, bien sûr, dans cette région. Alors, je vais venir à ce bouton. Alors, je vais agrandir un petit peu. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Alors, ce bouton, je vais mettre ici « Ajouter ». Donc, c'est « Ajouter étudiant ». Ici, c'est « Éditer ». Alors, tout ce qu'on a fait durant la première séance, supprimer étudiant. Alors, je peux grouper les trois. Bouton droit, je sélectionne, bien sûr, je groupe et je vais faire grouper dans Stack Panel. Et je vais prendre ce bouton contrôle. Alors, je tape contrôle et je clique. Je sélectionne les trois boutons. Alors, je vais venir ici dans la zone de propriété. Alors, disposition. Alors, je vais mettre ici 20. L'espace en top, c'est 20. Le margin, c'est 20. Voilà, c'est largement suffisant. Et je peux venir à texte et je vais dire ici, je vais écrire, par exemple, à 14. Là, ou bien je vais faire 16. Voilà. Et concernant ici la largeur, je vais venir ici élargir un petit peu. De la même façon, je vais élargir un petit peu le panel.
Stack panel. Et ce stack panel, bien sûr, je peux le déplacer comme je veux. Alors, si vous voulez bien sûr centrer, donc on peut centrer les boutons ici. Donc, je peux faire aussi un margin à gauche. L'apparition. Donc, ici, c'est appearance. Voilà. Non, c'est disposition, pardon. Disposition. Et je vais mettre ici à ma gauche 20 pixels. Ou bien je vais que faire que 10. Donc, on peut bien sûr jouer avec le volet de gestion de propriété comme on veut et vous pouvez bien sûr modifier à votre goût. Et ça, c'est la data grid. Donc, ce que vous voyez ici, alors qu'est-ce qu'on vient de créer ensemble? On vient de créer ensemble un contrôle à notre goût qui contient quoi? Qui contient qui contient les boutons d'ajout, suppression et d'édition et data grid. Et là, je vais mettre une label, d'accord? Une label. Et cette label, il va me dire vous êtes où? Alors ici, je peux écrire en dur ici que c'est gestion, par exemple, le contenant. Gestion, comme ça l'utilisateur il peut savoir où il se trouve. D'accord? Gestion étudiant. Voilà. Alors ici, on est dans gestion étudiant. Alors je peux venir en texte et je peux bien sûr faire 15, par exemple, de 15. Gestion étudiant. Voilà. Alors, je vais compiler. Alors, je vais essayer de compiler, générer la solution ou bien générer, parfois on peut générer même le projet tout seul. Alors, générer la solution. Voilà. Normalement, je dois avoir ici, donc je vais refaire, donc régénérer la solution. Sinon, je vais carrément démarrer pour voir seulement. Donc, il y a des erreurs, lesquelles, le nom de DG étudiant. Alors, normalement, donc, je vais tout supprimer côté code. Alors, on a oublié tout cela, tout ce qu'on a fait ensemble. Alors, je vais tout supprimer pour le moment parce que je vais tout refaire. CTRL L, on supprime la ligne. Le bouton, alors, je vais laisser ce bouton. Voilà, CTRL L. Voilà. Donc, j'ai plus besoin de ça, générer la solution. Voilà, alors il y avait des erreurs. Alors, une fois on va générer la solution, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ici un contrôle qui apparaît. Ces contrôles, ce sont les contrôles que vous allez vous-même créer à partir du contrôle qui existe, moyennant bien sûr cette template qui est user control. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici en structure de document en bas? Alors, vous voyez qu'il y a un window. En bas de window, il y a la grid. Et bien sûr, ici, vous avez les boutons. Alors, j'avais parlé de structure de document. Ça, c'est seulement pour visualiser vos contrôles au niveau de l'interface. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vient de créer pour le moment? Alors, je viens de créer mon user control. Elle est là. Voici le contrôle utilisateur. Qu'est-ce qu'il contient ce contrôle? Il contient les boutons et c'est de la belle data grid. Alors, ce que je vais faire, alors je vais dire maintenant, si jamais je clique sur, alors je vais aller à mes Windows, si jamais je clique sur gestion étudiant, je dois faire apparaître ici mon user control. Alors, vous avez deux choix. Soit que si on clique, on va le faire apparaître, c'est ce qu'on appelle, on va essayer de donner l'existence à ce contrôle en mode runtime, en mode exécuté, ou bien que je peux carrément venir ici et glisser le contrôle. Donc, je peux glisser mon contrôle ici. Donc, il devient comme un contrôle qu'on trouve ici dans la barre des outils. Voilà. Alors, il faut que j'essaie de régler ce problème de visibilité de Stack Panel. D'accord. Donc, il y a cette possibilité. On peut faire comme ça. Alors, je vais revenir à UC ici et je vais seulement dire que ce contrôle, je le lâche en bas ici. D'accord. Je vais le laisser seulement au haut. Alors, une fois que vous avez fait des modifications dans votre user control, toujours il faut régénérer la solution
pour prendre en considération ce changement dans le contrôle qui a été généré, qui a été créé. Alors, je reviens à mes windows et vous regardez ici que le contrôle, bien sûr, il a pris la forme que je viens, bien sûr, de lui donner, relative à ce stack panel. De la même façon, ici, gestion étudiant, il y a un petit problème. Alors, je reviens, je prends ici. Alors, ici, je vais dire, par exemple, que cette partie-là, je vais la figer à 49 pixels. Une fois vous avez fait la modification, je vais venir à générer et générer la solution. Alors, je vais aller à Main Window et vous allez remarquer que, voilà, que le contrôle il a pris sa place, il n'y a pas de problème. Alors, la seule chose ici, ou bien le seul souci que j'ai, c'est que parfois, alors maintenant, on va décider qu'on va l'ajouter en mode runtime. C'est-à-dire, je clique sur gestion étudiant, je fais apparaître ici mon contrôle. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin aussi d'un user control relatif à absence et d'un autre user control relatif à login. Donc, on va travailler qu'avec les contrôles utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment cerner et on va essayer, bien sûr, de créer le user control relatif au métier, bien sûr, que ce soit de gestion d'étudiants ou bien de l'absence ou bien de login. On est en train de séparer un petit peu les interfaces, c'est-à-dire il y aura un changement d'une rubrique à l'autre. De gestion étudiant va être différent de gestion absence, va être différent de l'autre. Alors, on a dit qu'on va faire en mode runtime, mais si jamais je vais ajouter en mode runtime, alors j'ai peur que le contrôle va être comme ça. Il faut être en top de mes boutons. D'accord? Donc, j'ai peur. Donc, je vais supprimer ça. Je supprime ce contrôle parce que je vais l'ajouter en mode runtime. Ce que je vais ajouter pour seulement simplifier, je dis bien simplification, je vais ajouter une grid, d'accord, que je vais nommer GR Content. Le nom, c'est GR Content. Alors, cette grid, c'est elle qui va hoster, qui va héberger les user control. Et je vais dire, alors, cette grid, je vais seulement lui changer un petit peu de couleur, seulement pour la voir séparée. Voilà, voici le user control, il est comme ça. Et bien sûr, bouton droit sur le contrôle grid, je vais faire disposition, réinitialiser tout pour prendre tout l'espace. Alors, c'est dans ce GR Content que je vais ajouter le user control. Voilà. Alors, maintenant, on peut se faire. Alors, maintenant, je vais aller au clic. Donc, en cliquant, je vais ajouter ce user control dans GR Content. Alors, je vais aller au bouton clic. Donc, on a déjà là, c'est BTN ajouté. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ce UC étudiant que vous avez là, ça, c'est une classe. Alors, en .NET, ou bien en orienté objet, toujours, on aura besoin d'instancier, bien sûr, ces classes en deux objets. Nous allons donner la vie à l'objet. Nous avons créé un objet à partir d'un modèle, à partir d'un prototype. Et le prototype que j'ai ici, j'ai une classe avec une interface. Alors, bien sûr, pour créer l'objet, je dois l'instancier. Alors, je vais déclarer, la partie déclaration myusercontrols.ucEtudiant. Je vais l'appeler UCEtudiant comme ça. Alors, ça, c'est la partie déclarative. Je déclare que UCEtudiant est de type, ça va être un objet de type UCEtudiant. Et ce UCEtudiant, c'est moi qui l'ai créé. Donc, c'est moi qui ai créé ce contrôle, ou bien ce type, est égal. Alors, cette partie, c'est la déclaration. Et la partie de la droite, new, je vais instancier l'objet. D'accord? Je vais lui donner la vie. Maintenant, l'objet existe dans la mémoire. Si je n'avais pas fait new, on va avoir que UCEtudiant va être une variable, d'accord, dont la valeur elle est nulle parce qu'on n'a pas instancié l'objet. Alors maintenant, UC, on l'a. Et UCEtudiant, c'est quoi? C'est mon user control. Il possède une interface. Maintenant, je veux l'afficher. Alors, en .NET, on ne peut pas afficher les user control. Les user control, si on veut les afficher, il doit avoir un conteneur, il doit avoir un host. Et le host qu'on a ici, c'est main window. Même le bouton aussi. On ne peut pas afficher le bouton comme ça, tout seul. Donc, il lui faut une application. Il lui faut un host, c'est main window. D'accord? Et nous, main window, qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? On a mis GL content.
Alors, le fait qu'il est dans GL Content veut dire qu'il est dans Main Window. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler GL Content, point. Alors, le GL Content est une grid, c'est un conteneur, donc il possède des enfants, children, point, add. Alors, on va ajouter un child, d'accord, un enfant à GL Content. Donc, GL Content peut populer des contrôles. Comment on les ajoute? GL Content, point, children, point, add. Et lorsqu'on fait add, il me dit, tu me donnes un UI element. Comme vous voyez, il veut un UI element, un élément avec une interface. Je vais lui donner UC étudiant. Et je mets point 22. Alors, la première ligne sert à déclarer et instancier le contrôle, l'objet. L'objet, il existe dans la mémoire. Maintenant, je veux l'afficher. Je vais l'ajouter aux éléments, aux enfants de GL Content. Donc, GL Content, il peut avoir plusieurs enfants. Donc, maintenant, pour le moment, on n'a ajouté qu'un seul qui est UC étudiant. Voilà. Et GL Content, il est dans Main Window. Et si jamais je fais cet ajout, je vais bien sûr l'avoir. Alors, on va lancer, démarrer. Voilà, j'ai démarré l'application. On attend un petit moment. Alors, maintenant, vous voyez la fenêtre principale, Main Window. Il y a gestion étudiant absence. Et il y a la grille ou bien GL Compte. Il y a la grille. Alors, je clique sur gestion étudiant. Je clique. Alors, j'ai cliqué. Donc, rien ne se passe. Alors, je vais voir pourquoi. Normalement, ça doit marcher. Alors, je vais venir ici. Alors, GL Content, petit n void. Alors, je vais voir est-ce que le bouton est déjà associé à cette fonction. Peut-être que j'ai supprimé. Alors, je vais venir ici. Alors, je vais venir à bouton. Je vais aller aux événements. Ah, donc l'événement n'est pas associé. Donc, la fonction n'est pas associée avec le bouton. D'accord. Alors, je peux venir ici ou bien je peux venir là. Voilà, donc j'ai effacé le tout. Alors, je vais venir et je vais lui dire le clic. Voilà, clic. Et bien sûr, ici, il m'affiche aussi les fonctions qui existent déjà dans le code behind. Alors, je vais dire que vous allez associer à l'événement clic cette fonction qui est btn ajoutée. Je clique deux fois. Là, maintenant, j'ai associé. Maintenant, je vais lancer. Alors, je n'ai pas rendu compte lorsque j'ai effacé les boutons ou bien j'ai effacé le code, je n'ai pas rendu compte. Voilà. Alors maintenant, l'application, elle est là. Je clique sur gestion étudiant et vous voyez l'apparition de user control. Vous voyez, donc on a donné l'avis au user control et nous l'avons ajouté à GL Content, qui est le panel qui va hoster, bien sûr, le user control. Alors, de la même façon, on peut faire pour gestion absence. Donc, ça, c'est côté interface. Alors, aujourd'hui, on va ensemble qu'il y a, bien sûr, cette possibilité de personnaliser votre contrôle à votre goût, selon, bien sûr, le métier. Donc, ici, on a fait un user control, 3 boutons, avec une label gestion étudiant, et nous avons ici le contrôle de data grid. Alors, je vais faire la même chose à absence, rapidement, pour fixer l'idée. Voilà. Alors, je vais aller à ma solution. Je vais aller à My User Controls, bouton droit. Je vais ajouter un User Control. Je vais l'appeler UC Absence. Voilà. Entrée. Ça va être presque la même chose. C'est le même métier presque. Je vais agrandir un petit peu à 66. Alors, je vais mettre ici comme ça. Voilà, je vais ajouter un bouton. Alors, je peux faire copier-coller. Mais copier-coller parfois me gêne parce qu'on peut avoir des problèmes et on va rester en boucle ouverte à chercher le problème. Alors, de préférence, je refais rapidement. Alors, je vais cliquer bouton droit. Attends. Voilà. Je clique bouton droit. Je vais grouper en panel.
Je vais venir à propriété, je vais sélectionner les boutons, contrôle. Je vais agrandir un petit peu, voilà, zoomer un petit peu pour voir de près. Contrôle, donc je choisis les boutons. Je vais venir ici et je vais chercher la pinceau, je n'ai pas besoin de couleur. Je vais chercher la disposition. Alors ici, on a dit on va faire 20. Voilà. Et voilà. Et le bouton, donc on a fait le texte et était à 14 ou bien à 16. 14. Et maintenant, je vais changer bien sûr le contenu. The content of the button is, the first one is ajouté. La faute de frappe, ajouté. Alors celui-là, c'est édité et celui-là, c'est supprimé. Voilà. Alors, je vais glisser une data grid. Je vais zoomer à 80%. Alors, je vais glisser une data grid, elle est là. Bouton droit sur la data grid, disposition, réinitialiser tout pour prendre tout l'espace. Alors, ce stack panel, je peux l'agrandir un petit peu. Je vais le mettre là. Voilà. Alors, ici, je vais mettre, on a dit, je dois mettre ici une one row. Voilà, row. Voilà. Et je vais prendre cette grid, je vais la descendre un petit peu, voilà, pour qu'elle se colle à l'intérieur. Disposition, initialiser tout. Et je vais mettre une label. Et bien sûr, cette label, il va contenir gestion absence. Le contenu, gestion absence. Voilà. Voilà. Alors, cette grid, voilà, je vais lâcher ce bouton-là. Et cette gestion d'absence, je vais agrandir ou bien changer un petit peu l'appel de la police. Je vais mettre 16. Et je pense que ça marche pour le moment. Voilà. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, côté interface, faites ce que vous voulez. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais maintenant afficher. Alors, je vais seulement changer un petit peu la couleur de la grille pour voir la différence, ou bien pour voir, si jamais on clique, pour voir la différence de couleur, pour dire on était dans l'user control premier et maintenant on est dans notre contrôle, user control. Voilà, je vais mettre par exemple comme ça. Voilà. Alors, je vais aller à mes windows. Ça, c'est mon bouton absence. Bien sûr, il faut lui donner un nom pour le moment. Alors, btn, gestion absence. Entrée. Alors maintenant, il possède un nom. Et vous remarquez que tout ce qu'on fait ici dans les volets ou bien dans les propriétés va s'ajouter au code examen, d'accord, en langage examen. Alors maintenant, je vais associer le clic. Je clique 2 fois sur absence, sur le bouton. Alors ici, il y a l'apparition de la fonction qui va s'exécuter si jamais on clique. Et vous voyez ici le nom de la fonction. C'est btn gestion absence underscore click. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose que le bouton ajouter. Je vais instancier le bouton, le user control UC étudiant. Et je vais bien sûr l'ajouter à data grid. Ou bien à la grille, pardon, à la grille, à GL control. Alors, je vais mettre ici de la même façon views, myusercontrols.uc absence, espace, il me suggère le nom égal UC égale à new, espace, espace, entre parenthèses, point virgule. Et je vais mettre grcontent.children.add. What I will add UI element for me is C absence. Voilà. Ça doit marcher. Alors, je vais démarrer. Bien sûr, ici, vous voyez qu'il y a UC étudiant. Lorsqu'on va compiler, on va voir aussi UC absence. Alors, on va démarrer. On démarre l'application. Voilà.
Alors, je clique sur gestion étudiant. Voici gestion étudiant. Je clique sur absence. Vous voyez qu'il y a l'absence. Alors, on va essayer de régler, bien sûr, ce petit problème. Je clique sur gestion étudiant. Mais ce que vous allez voir, que c'est une superposition. Donc, on ajoute le contrôle en top de l'autre user control. Donc, ça, c'est le problème. Donc, on va essayer de le régler, bien sûr. Mais pour le moment, ça marche. On arrive à instancier le user control et le met à l'interface. Alors, je ferme. Je vais aller à mon UC absence. Yes, interface. Alors, je vais dire ici, pour régler ce problème, je vais dire que cette partie-là, elle est figée à la pixel, de la même façon celle-ci. Voilà, c'est pixels. Donc, ça va rester figé. Ne va pas changer de taille. Alors, maintenant, on revient. Alors, on va essayer de résoudre le problème, d'accord, d'une manière facile et simple. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, qu'est-ce qu'on veut? Si jamais je clique sur gestion absence, gestion étudiant, je vais afficher user control de UC étudiant. Si maintenant je clique sur absence, je ne vais pas ajouter en top de user control gestion étudiant, ça ne va pas bien marcher. Et je ne vais pas bien sûr dire à ce user gestion étudiant, je vais lui changer son statut de visibilité vers collapse ou bien invisible, ça ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, je vais carrément enlever l'ancien user control et je vais ajouter gestion d'absence. Et si je clique sur gestion étudiant, je vais enlever gestion absence et je vais mettre à l'intérieur gestion user control de gestion étudiant. Donc, on va essayer de faire un clear. Alors, on va faire ça. Je vais aller au code ici. Vous voyez? Alors maintenant, je vais instancier aussi. Et qu'est-ce que je vais dire ici? Avant de faire l'ajout, je vais faire un clear. Je vais supprimer ce qu'il y a. Alors, je vais mettre ici grcontent.children.clear. Et clear ici, c'est une méthode. C'est une méthode. Donc, effacer, ajouter. De la même façon, je vais prendre cette ligne, CTRL-C, et je vais la mettre avant d'ajouter. D'accord? Donc, je pense que c'est clair. Donc, c'est grcontent, pardon, CTRL-C. C'est pas ce item-là. CTRL-V. Voilà. Supprimer, ajouter. Enlever votre enfant, enlever vos enfants, parce qu'il n'y a qu'un seul, donc enlever l'enfant, et ajouter le nouveau. Alors, je vais faire démarrer. Voilà. Alors, je clique sur gestion étudiant. Voici votre user control gestion étudiant. Je clique sur absence. Voici gestion absence. Je clique sur gestion étudiant. Alors, vous voyez maintenant, je fais un clear, puis ajouter. Clear and. Donc, c'est facile et ça, très facile. Voilà, alors nos user control maintenant, ils sont là. Je peux aussi créer le user control pour login. On va le faire après. Normalement, je vais le faire à la fin, ce login ici. Alors maintenant, je vais arrêter l'application. Alors, on a créé l'interface pour le métier de gestion étudiant. Maintenant, on va créer son business, data. Et la séance passée, nous avons parlé de data context et le binding. Donc, je vais créer une classe qui va contenir tous les métiers, toutes les données que le user control va utiliser. Et maintenant, on va vraiment sentir cette isolation du code, de l'interface, c'est-à-dire isolation du code de l'interface. On va isoler carrément. Donc, vous allez la sentir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à Business. Alors, l'autre séance, on a fait Main Window Business, je vais le laisser. Après, je vais le supprimer. Je vais venir à Business, bouton droit, ajouter une classe que je vais nommer. Non, ce n'est pas page, il faut faire très attention. Ce n'est pas page, mais une classe. Bouton droit, ajouter une classe que je vais nommer UC étudiant business. UC étudiant business. Parfois, je fais le U et le C en minuscule. UC étudiant business. Alors, ça, c'est une classe.
qui va contenir tout ce qui est en relation avec data pour le user control gestion étudiant. Alors, je vais rendre la classe publique. Alors, rendre la classe publique. Voilà, public classe. Alors, je vais toujours créer un constructeur, donc par défaut. Et je vais venir ici et mettre les propriétés dont j'aurai besoin. Alors, parmi les propriétés dont j'aurai besoin, c'est la liste. D'accord, je vais créer une liste d'étudiants que je vais affecter à DataGrid. Alors, je vais créer ici une propriété list. List of what? Alors, list of students, c'est étudiants. Liste des étudiants. Ce n'est pas étudiant business, c'est étudiant. Il faut faire très attention. Alors, ici, étudiant. D'accord? Je vais la nommer list of students. Voilà, list of students. Alors, au fur et à mesure, je vais commencer à parler en anglais. Alors, une fois, vous allez vous habituer un petit peu avec le code, mais je vais commencer à parler en anglais. Alors, public, list des étudiants, c'est list of students. Ça, c'est une propriété. Alors, je vais venir ici, le constructeur, je vais remplir cette liste. D'accord? Comme on a fait lorsqu'on a fait, lorsque j'avais introduit la liste dans ma première séance, je pense, lorsqu'on a populé. Alors, maintenant, je vais faire une boucle et je vais créer 5 étudiants. Alors, je vais instancier étudiant, 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 equals un new étudiant. Voilà. Et bien sûr, je dois remplir l'étudiant par les valeurs. Alors, je vais mettre que le nom et le prénom. D'accord, parce qu'on va créer la prochaine fois data entry. Le nom, c'est Bakali. Voilà, Bakali, on a fait comme ça, et on a fait plus i.toString. Je vais remplacer, je vais changer cette valeur i vers string pour concaténer, bien sûr, avec la chaîne Bakali, avec ce mot. Et je vais mettre ici étudiant, étudiant.prénom est égal à Ahmed. Et de la même façon, le plus i.toString. Voilà. Et je vais faire une séparation ici de points. C'est très bien. Alors, une fois j'ai fait, je crée l'objet étudiant, je vais l'ajouter à la liste. Alors, list of students. Dot add. What I will add what? It asks me to add an item of type étudiant. Il me demande un élément type étudiant et c'est l'étudiant que je viens de créer. Alors, pourquoi il me demande ça? Parce que list of étudiants est une liste d'étudiants. C'est pour cela qu'il me dit je veux étudier. Parce que c'est moi qui l'avais dit, qui l'a spécifié dès le départ. Voilà. Voici, j'ai ajouté, mais on a dit que les listes, on doit les instancier. On a dit ça. List of students equals to new. Parce que ici, c'est une propriété qui est encore nulle. Alors, pour l'utiliser, il faut l'instancier. Je l'instancier à l'intérieur du constructeur. Je peux l'instancier à l'extérieur, ce n'est pas un problème. Alors maintenant, si jamais je vais instancier cette classe, je vais appeler un constructeur, je vais instancier la liste, je vais faire une boucle. À chaque fois que je crée un étudiant, je l'ajoute à la liste. Très facile. Alors maintenant, je reviens à mes windows d'examen. Alors, on répète toujours c'est quoi notre objectif, le scénario. Je clique sur Gestion étudiant. Je vais instancier l'user control. Je vais supprimer tout ce qu'il y a dans GL Content. Je vais ajouter le UCL, le UC étudiant dans la grille. Maintenant, je vais attacher les données de ce user control. Alors, je vais venir ici. D'accord? Alors, où sont les données de ce user control? Ils sont dans
UC étudiant business. Alors, je vais instancier business dot UC étudiant business equals new étudiant business. J'ai instancié l'objet à partir de la classe étudiant business. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a la liste. Et une fois que je vais instancier, alors regardez la liste, elle est là, étudiant business. Voilà, point. Alors, vous avez ici la liste. Donc, la liste maintenant, il contient les 5 étudiants parce qu'on a fait, la boucle va être exécutée automatiquement lorsque vous allez invoquer le constructeur. Alors, pour vous dire que ce point UC étudiant business, ça, c'est le constructeur. Quel est ce constructeur? Alors, vous faites bouton droit, atteindre la définition, go to definition. Alors, il est là. Alors, le fait de l'appeler, il va exécuter ce qu'il y a là et la liste va être remplie. Facile. Alors, je reviens. Voilà, je reviens ici. Alors, à ce stade ici, à ce stade-là, je vais essayer de faire 120. Alors, à ce stade-là, UC existe, l'objet physique, l'interface, user control. Et là, c'est le métier, c'est la classe qui contient la propriété list of students. Ça, c'est le contrôle, ça, c'est le métier. Alors, ce que je vais faire, alors je vais faire la liaison. Je vais dire quoi? Je vais dire que UC étudiant, d'accord? Je vais dire UC étudiant, n'importe quel contrôle qui existe à l'intérieur peut bénéficier de n'importe quelle propriété que se trouve dans étudiant business. Et on va faire cette liaison à travers le data context. So I will say that UC étudiant dot data context equals what? Equals à étudiant business. Yes. On a fait la liaison. Je donne le lieu où se trouvent les propriétés qui contiennent les valeurs, bien sûr, que les propriétés ou bien les propriétés de contrôle de l'interface vont avoir besoin. Donc, quel que soit le contrôle qui se trouve dans UC étudiant, peut, d'accord, utiliser n'importe quelle propriété qui se trouve dans étudiant business. Alors maintenant, je vais prendre la propriété, c'est pas ça, la propriété qui se trouve dans UC, cette propriété, list of student, CTRL-C. Je vais aller à UC étudiant, je vais aller à cette grille. Et la grille, cette grille, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la liste des étudiants. Et où se trouve la liste des étudiants? C'est la propriété. Donc, je vais dire item source. Ah, ça, c'est la label, je m'excuse, il faut venir ici. Voilà. Je vais dire item source equals, d'accord? Equals what? Equals binding. Binding with what? Binding with the property called list of students that exists in the business of this user control. And the business of the user control is UC étudiant business. Donc, pour moi, item source est lié avec list of students. Et data grid se trouve dans GL content. Non, pardon, data grid se trouve dans le control, dans user control. Parce que maintenant, on est dans user control, on est là. Ce n'est pas main window, c'est user control, d'accord? Et cette data grid se trouve dans la grid qui se trouve à l'intérieur du user control. Alors, je vais vous montrer la hiérarchie, ou bien qu'on peut la voir ici si vous voulez. Alors, ça, c'est le rôle de cette structure. Alors, vous avez user control, vous avez grid, d'accord? Vous avez un stack panel et vous avez data grid. Donc, data grid se trouve à l'intérieur de grid. Et vous avez ici l'user control. Alors, le data context, nous l'avons lié à nous avons lié le UC étudiant business avec quel contrôle? On l'avons lié avec user control. Donc, c'est data grid, ou bien la list box le item source de data grid va chercher le data context.
Il va dire à data grid, est-ce que vous avez data context? Non. Il va chercher le contrôle supérieur, c'est grid, vous avez data context? Non. Il va chercher user control, il va dire oui, j'ai le data context, tu peux bien sûr chercher votre propriété avec laquelle vous êtes lié et qui est is of student. Très facile et simple. Alors, je vais revenir à ici. Alors, bouton droit, je peux dire, allez, afficher le code. Alors, voici le code. Voilà, donc j'ai terminé le data context. Item, il est lié, item source, il est lié avec la propriété. Et normalement, ça doit marcher. Alors, je vais démarrer. Voilà. Alors, je clique sur gestion étudiant. Et vous voyez ici que la data grid il a été donc populaire avec les éléments ou bien les étudiants qu'on a créés dans la boucle. Donc, user control, on n'a rien mis dans son code behind. Vous avez l'user control dans cette partie. Vous avez le métier ou bien le data context ou bien le business dans une autre partie. On a fait la liaison avec le data context entre les deux objets, contrôle. Une classe, c'est un contrôle. Ça, c'est seulement une classe. Donc, deux objets, un objet qui contient une interface et un objet qui contient que des propriétés. On a fait la liaison avec le data context. Et on a dit à l'élément qui se trouve, à un élément, n'importe lequel, à n'importe quel niveau, qui est la propriété item source de data grid, vous êtes lié avec la propriété GR, avec la propriété licence. Et ça marche. Voilà. Alors, je vous montre ici le code behind de user control. Elle est là, UC étudiant. Je clique sur UC étudiant, donc examen ici. Alors, vous allez voir qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait à l'intérieur. Alors, si jamais vous voulez carrément supprimer ce UC étudiant, d'accord? Si jamais vous voulez le supprimer, si jamais vous voulez supprimer ce UC étudiant, tu peux le supprimer. Pourquoi? Parce que je n'ai rien écrit en code à l'intérieur. Tu me donnes un autre user control avec un autre design, je vais seulement faire la liaison data context et je vais faire le binding entre les éléments. Et ça marche. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, on a fait cette isolation. Et cette isolation, grâce à cette architecture Model View, View Model. C'est grâce à cette architecture. Alors, je peux faire la même chose ici. Je peux venir à Business. Je vais ajouter maintenant le business des absences. Bouton droit, ajouter une classe. Et maintenant, je vais mettre UC absence business. Donc, les choses, ils vont se répéter. Alors, je mettrai ici public. I will add a new constructor. Ici. Voilà. Alors, I will add a new property. Alors, list of what? Donc, je vais mettre property, prop. Alors, list of what? Of absence. Est-ce qu'on a créé absence? On n'a pas encore créé absence. Donc, on doit créer une classe absence. Voilà. Alors, je vais faire CTRL-L. Alors, vous avez le choix. Soit que vous allez venir à modèle, bouton droit, ajouter une classe, et vous allez ajouter une classe absence, et normalement un fichier qui s'appelle absence qui contient à l'intérieur une classe absence. Alors, on peut faire ça. Faisable, c'est pas, ça marche. Mais je peux venir à la classe étudiant, d'accord, à ce fichier, this is a file. Je vous ai montré l'autre fois le fichier, d'accord. Je peux venir à ce fichier et je peux venir ici et créer une autre classe. Mais seulement, je ne vais pas nommer ici le fichier étudiant, je vais nommer mes classes ou bien mes modèles. Et à l'intérieur, je vais trouver les classes. Et bien sûr, je vais venir là et je vais faire un commentaire que ça, c'est classe étudiant. Bien sûr, je dois faire ça. Alors, je vais venir ici, je vais faire comme ça. Alors, je dois créer premièrement public classe
my class that I will name absence. Voilà. Et là, je vais décorer par commentaire classe absence. Voilà. Alors ici, vous avez la classe étudiant et là, vous avez la classe absence. Mais seulement, il faut changer le nom. Alors l'absence, je vais ajouter un constructeur, c'est OR, d'accord? Et je vais venir ici et je vais mettre ici les propriétés. Alors je vais mettre qu'une seule propriété. Alors l'absence, je vais mettre ici, par exemple, ID absence is int, ID absence. Alors pour le moment, je ne m'intéresse pas vraiment à la structure des classes, mais c'est binding, data context, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, et je vais surcharger, alors exprès, pour voir comment peut-on faire ça, CTRL V, alors je vais faire ici int, alors je vais donner le ID, et je vais là, this.id, .id absence equals to ID. Donc, je vais affecter la valeur de ID absence lorsque je vais bien sûr créer l'objet de l'extérieur. Alors, je vais sauvegarder. Alors, je vais venir à étudiant absence UC business. Alors, maintenant, la classe je l'ai. Alors, je vais mettre ici prop et je vais mettre ici list of what? Alors, list of absence. Absence est là. D'accord? Et je vais l'appeler list of absence. List of absence. Voilà, très bien. Et je vais venir là. Je vais faire une boucle. Je vais ajouter deux listes. Par exemple, deux absences. Alors, for i equals to 1, entrée. Alors, je vais mettre absence, que je vais l'appeler absence equals a new. Et là, je vais lui donner un ID. Alors, je vais lui donner le 1. Absence dans le ID est 1. D'accord? Et je vais l'ajouter à la liste. D'accord? List of absence dot add. And I will add this absence that I have just created. Alors maintenant, je dois instancier la liste. Sinon, vous allez avoir une erreur. Alors, c'est mieux. Alors, vous voyez que maintenant, on a commencé à écrire rapidement le code. Donc, Visual Studio nous aide grâce à ces snippets, bien sûr, à écrire le code. Alors, je peux vous dire ici que à travers l'intelligence artificielle, maintenant ça existe, je vais écrire le code et lui, il va me suggérer le reste. Peut-être 2-3 lignes, un bloc. Donc, ça existe. Donc, ils ont commencé à intégrer ce type, bien sûr, d'astuce ou bien de rapidité dans l'écriture. Voilà. Alors, list of absents, j'ai ajouté, donc la liste est là, je l'ai instanciée, j'ai fait une boucle, j'ai ramassé, j'ai popularisé. Alors, maintenant, le business of my user control is ready to be used. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à main window. Je vais aller au bouton clic de l'absence. Je clique deux fois. Clique deux fois. Alors, on est là. Alors, je vais venir ici et je vais dire business dot business. Non, c'est business, yes. Business. Voilà. Dot UC absence. Alors, je vais l'appeler absence business. J'ai un problème avec le clavier. Equals to new business absence. Voilà. Entre. Voilà mon business. Et qu'est-ce que je vais maintenant? Je vais définir le data context de C absence. Alors, C absence, c'est mon user control. Dot data context equals to absence business. Voilà. Très facile et très clair. Et bien sûr, à l'intérieur de absence business, there is a property called list of absence that will be filled once we will instantiate this object. Alors, il y a une chose
Alors, je vais écrire d'une autre façon et j'aimerais bien sûr, de comprendre ça, facile et simple. Je vais commenter ça. Je vais venir ici, je vais faire new, UC, business. C'est la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une variable. Et cette variable de type, c'est son type, ça c'est l'affectation. C'est le nouveau objet. Peut-être on peut utiliser, pourquoi on fait cette déclaration comme ça, si jamais we want to explore this object, on veut utiliser les propriétés à l'intérieur de l'objet. On peut faire ça. Mais parfois, et c'est notre cas maintenant, c'est que ce UC-là, ce UC, ce absent business, on va rien, bien sûr, on va pas l'exploiter ici dans le code. On va pas utiliser, on va pas dégager les propriétés. On va pas utiliser ça. Alors, que veut dire que je peux dire que data context égale, c'est quoi cette new? New veut dire je crée un objet, je le crée et je l'affecte. C'est pas la peine que je le nomme. Donc, new means I create an object, but I don't need the name of this object. I will just link it, affect it to this data context directly. I will not explore the content of this object. Donc, égale new, je donne naissance et je l'affecte directement à data context. Donc, je n'ai pas besoin de cette ligne. Mais si jamais vous allez me dire, j'aimerais bien voir la propriété inside this control, this object, we have to declare the variable. Il faut déclarer cette variable pour bien sûr explorer. Alors, je vais laisser comme ça. Ça, c'est une manière de voir bien sûr. Donc, il faut avoir un esprit de que les objets, on peut les manipuler, donc on peut jouer avec. Vous avez deux choses. Soit que vous voulez entrer à l'intérieur de voir ce qu'il y a, ou bien que vous voulez seulement l'affecter. Seulement, je le crée. Je le crée et il fait une tâche. Il fait quelque chose. Possible. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Ici, c'est on veut explorer. Donc, on a fait l'affectation, mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'il y a inside, what it has inside. Mais ici, non. Ici, on a dit on veut le créer, on crée l'objet, on le donne. On n'a pas besoin de connaître son nom. Voilà. Alors maintenant, je vais démarrer pour voir est-ce que les choses ont été bien faites ou non. Normalement, ça doit marcher d'après mes expériences modestes. Voilà. Alors, on clique sur gestion étudiant, on clique sur absence. Wow, ça ne marche pas. Il y a un problème. D'accord, il y a un problème. Alors, on a fait le data context, mais est-ce qu'on a fait le binding? Donc, si jamais il n'y a pas d'affichage, il faut toujours vérifier data context et le binding. Et dans le binding, il faut vraiment vérifier le nom de la propriété. Alors, je vais fermer. Je vais aller à UC absence business. I will take this variable, Ctrl-Z. Ctrl-C. I will go to UC, my user controls, UC absence. I go to this data grid, and I have to attach the item source. Alors, on n'a pas fait ici de items. Vous voyez? Alors, on va faire ici item source equals binding with what? Binding with Ctrl-V, with list of students. Toujours, il faut être sûr qu'elle est écrite comme ça. Si vous allez enlever un E, ça ne va pas marcher. Démarrer. Maintenant, je pense que ça va marcher parce que parfois, si on ne va pas commettre les erreurs, on ne va rien apprendre. C'est normal. Voilà. Alors, je clique sur gestion étudiant, ça marche. Je clique sur gestion absence, ça marche. Donc, il n'y a qu'un seul ID, donc 0 et 1. On aurait dû faire 0 et 2. Donc, le 1 inférieur, donc il n'y a qu'un seul. Voilà. Alors, la remarque, je vais faire une remarque pour introduire ce qu'on va faire la semaine prochaine. La séance prochaine, pardon. Alors, ici, vous avez gestion étudiant, ajouter, éditer, supprimer. Alors, si jamais on va
Liquideur ajouté, on va afficher une data, une fenêtre où on va remplir les valeurs de les propriétés de l'étudiant. Éditer, on peut éditer si jamais on veut faire des modifications. Et supprimer, on va supprimer carrément. On va essayer de faire ça la semaine prochaine. D'accord? Et bien sûr, on va aussi, si le temps le permet, on va aussi voir est-ce qu'on ne peut pas optimiser, économiser. Parce que si je vais vous dire, le gestion étudiant, vous avez data grid, label, 3 boutons, et l'absence, vous avez 3 boutons, data grid et la label. C'est la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas créer un user control pour les deux? D'accord? Donc, la semaine prochaine, ou bien la semaine prochaine, on va essayer, Inch'Allah, de faire ça. Merci pour votre présence.